Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour un signe d'air du côté gauche de ma boule et pour un signe de feu du côté droit de ma boule. Allons-y. Signe d'air. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire aujourd'hui? Signe de feu. Allons-y, continuons. Signe d'air. Ce ne sera pas long, l'éclairage va s'ajuster. Signe de feu. Continuons. Allons-y. Signe d'air. Un message pour toi, signe d'air. Signe de feu. Signe d'air. Signe de feu. Continuons d'explorer. Air. Feu. Air. Feu. Air. Feu. Air. Feu. Un message de l'univers pour un signe d'air. Bon. Un message de l'univers pour un signe de feu maintenant. Un message de mon oracle de l'âme intuitive pour un signe d'air. Oups, voilà. Et pour un signe de feu, un message de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe de feu, c'est celle-ci qui veut sortir. Allons-y. Allons-y, commençons avec le signe d'air. On commence avec la carte qui s'est retournée, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si je tiens bon. Oups, coudonc. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. Dieu me protège et me supporte totalement dans tous mes projets. C'est pour le signe d'air. On commence comme ça. Allons-y. Que voyez-vous? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Le temps. Calendrier, montre. Est-ce qu'on attend? Avons-nous un rendez-vous? De quoi est-il question? Ressentiment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ressentiment. Pour un signe d'air. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit?
Vous pouvez l'exprimer si vous avez le goût dans l'espace des commentaires. Rendez-vous, ressentiment. Si c'est un rendez-vous, est-ce qu'on nous parle de l'attente? On attend. Et on attend. Il y a de la colère ici. Continuons. Pour un signe d'air, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Attendez un peu. Pour quelle raison la carte de la destinée est-elle à l'envers? Tendance à s'éparpiller ici, là. On dirait qu'on est déstabilisé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On va regarder les autres cartes. Peut-être qu'on va mieux comprendre. Pour le signe d'air. Retrait affectif. On dirait qu'on n'arrive pas à se sortir du trouble. On est dans l'attente. On tourne en rond. On n'arrive pas à quitter une situation. On dirait qu'on tourne dans les problèmes, dans les ennuis. Et on n'arrive pas à se retirer de là, à s'éloigner de ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est la carte qui m'encourage ici, à prendre un recul, à revenir à moi, réfléchir, évaluer la situation à tête reposée, m'éloigner d'une situation pour avoir une vue d'ensemble. Parce que là, on dirait que je répète quelque chose, un schéma négatif, destructeur pour moi. Je tourne dans les problèmes à répétition. C'est du connu. Je demeure là-dedans, dans le trouble. Et je me plains. Je vois une bouche ici. J'ai l'impression de me plaindre. Oui, c'est une personne qui se plaint de sa réalité. Comme si on avait une vie de malheur. Oui, j'ai l'impression de ressentir la colère. J'attends encore, j'attends après cette personne. Je l'attends. J'ai l'impression de ressentir de l'insatisfaction, de l'irritabilité. J'attends encore. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Militaire. Une carte qui me parle de quoi? De protection, de sécurité, veiller sur. La carte du militaire peut représenter une personne qui porte l'uniforme, une personne qui peut travailler aussi au sein du gouvernement. Comme on peut très bien me parler de vous qui avez cette attitude. Il y a une personne qui assure la sécurité, une question de protection de sécurité ici. Voyons, continuons, on va peut-être avoir des détails. Allons-y avec celle-ci. L'eau, source d'eau, l'eau, calme émotionnel. On a besoin ici de se sentir protégé et en sécurité. Oui, on a besoin de se sentir protégé et en sécurité.
L'eau nous parle du calme émotionnel. C'est ce qu'on veut ici. Continuons. Se sentir protégé, en sécurité. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Aime-toi en premier. Respecte-toi. Quand tu te respectes, ça fait de toi une personne encore plus attirante. Donc ici, j'ai l'impression qu'on te dit, sors de la tente, respecte-toi, protège-toi, veille à ta sécurité. Continuons. Ici, on me présente une femme qui joue un rôle important. Qui décide de laisser derrière elle un certain passé. Bon, peut-être qu'elle va sortir ici de ses ennuis, va mettre fin à ses ennuis, va décider de faire tourner la roue dans le sens positif. Donc, je pense ici qu'elle se met en mouvement. Elle laisse derrière elle un passé problématique et elle avance. Elle continue son chemin. Allons-y avec la carte de mon oracle, de l'âme intuitive, et c'est le papillon. Papillon qui nous dit quoi? Changement, transformation, croissance, beauté, et déployer ses ailes et s'envoler. Je vais vous lire le message de la carte du papillon. La numéro 1. Que nous dit le papillon? Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà, c'est le message pour le signe d'air. Allons-y maintenant avec le message pour le signe de feu. L'argent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour un signe de feu, expert en comptabilité, expert avec les chiffres, expert en finance, expert. Je vais lire tout de suite cette carte. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie, maintenant, m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. Voyons, plus grandes. Oui. J'accueille, j'ajoute des R. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Allons-y. Continuons. Celle-ci, je vais la lire en dernier. Allons-y avec celle-ci. Ombre, qu'est-ce qu'on me dit ici? Est-ce que tu te racontes des histoires? L'ombre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui se joue dans l'ombre? C'est la carte ici qui me parle aussi de peur, d'angoisse. On a peur. On peut avoir aussi des troubles de sommeil. Continuons. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui explique cette carte?
le goût d'abandonner. Force spirituelle, on dirait qu'on est rendu, on dirait que je rencontre de l'épuisement. Il y a quelque chose que l'on supporte, il y a quelque chose qui est rendu trop lourd. C'est en lien avec la carte de l'ombre. La carte de l'ombre peut nous parler d'illusions, déformation de la réalité, mensonges. Qu'est-ce qui se joue dans l'ombre? Là, c'est comme si on voulait... Qu'est-ce qu'on veut, en fait? Il y a quelque chose qui est rendu trop lourd. Il y a un jeu d'illusions ici, mensonge ou fuite. On fuit quelque chose. On fuit quoi? Nos émotions? C'est une carte qui nous parle d'émotions. Est-ce qu'on a tendance à fuir ce que l'on ressent? C'est possible. Et ici, il y a quelque chose de lourd à porter. On a envie de tout abandonner. C'est comme si on manquait de courage. Continuons d'explorer. On verra bien. Se rencontrer, discuter, trouver un terrain d'entente, dialoguer, prendre rendez-vous. La carte de l'ombre nous dit qu'il est temps de faire face à la musique, faire face à la réalité. On a tendance à fuir ici, à fuir la réalité. Là, on a commencé avec expert, c'est en lien avec l'argent. Ici, se rencontrer, il y a quelque chose qui est rendu trop lourd. Est-ce qu'on se ment ici à soi-même? Est-ce qu'on ment aux autres? C'est caché, il y a un jeu d'illusion ici. Allons-y avec cette carte qui nous parle de changement, ouvrir une nouvelle porte, opérer un changement. Il y a quelque chose qui est rendu trop lourd à supporter, mais on te dit « go, avance ». Va voir ce qu'il y a derrière la porte, opère un changement. Recevoir un cadeau. Au présent, le cadeau nous parle de quoi? Peut nous parler de dons. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Continuons. La carte de l'âme sœur. Oui, c'est ton âme sœur. Donc ici, on nous présente une compagnon de vie, une personne qui peut nous accompagner en ce cheminement en ce moment. C'est une âme sœur. Je vais vous lire maintenant la carte de mon oracle, de l'âme intuitive, terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Ça me fait penser à cette carte. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Donc, on nous a présenté une personne qui est habile avec l'argent. Ici, je vous relis le message avant celui-ci. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. Ça me fait penser à cette carte. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Je sors de l'illusion. On va trouver un terrain d'entente. J'ajoute des R de ce côté. Je me demande ce que signifie la lettre R au niveau symbolique. Oui, j'ajoute des R. Allons-y. Êtes-vous en contact avec un signe d'air? J'ajoute des R. Ah! Ça ronronne. OK. L'âme sœur, terrain de jeu. Je vous lis le message. Terrain de jeu. Allons-y. Quel est le message? Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser, de sourire.
nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!